Bonjour les enfants. Alors, est-ce que vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Qui es-tu? Manon. Bonjour Manon. Cet enseignement à distance était au départ une grosse appréhension, tout simplement parce qu'on n'avait jamais fait ça. On a appris un nouveau métier. Alors depuis qu'on est en confinement, on a dû bien sûr s'adapter à cette nouvelle situation de classe à distance. Plus les enfants sont petits, plus ils ont besoin pour acquérir une notion de la vivre, d'être en mouvement, de la vivre avec leur corps. Oui, lève, dehors, bravo. C'est un challenge, oui, de les faire, de les mettre en activité justement quand ils ne sont pas là à côté de nous. Parce qu'il faut penser en amont aux conditions matérielles, il faut qu'ils aient le matériel prévu, qu'ils comprennent les consignes. Donc forcément, c'est une façon de travailler qui est complètement différente de ce qu'on a en classe. Alors, rappelez-moi combien il y en a dans l'histoire. On les compte ensemble. 1, 2, 3. Aussi, on a dû trouver de nouvelles situations pour travailler cette socialisation parce que les copains ne sont pas à côté, mais on peut à travers l'écran interpeller les uns. Regarde comment est habillé ton copain ce matin, il s'est déguisé, ou celui-là il a apporté un objet. On essaye de développer au maximum les interactions entre les enfants. Bien sûr, c'était un challenge de par l'âge des enfants. Donc à 4 ans, en moyenne section pour ma part, c'était a priori compliqué de faire classe et de faire en sorte que les enfants puissent apprendre à travers un écran. Un petit jeu de cartes que vous connaissez. Oui, on a dû réinventer des nouvelles situations parce que déjà dans la classe en maternelle en soi, on est toujours beaucoup avec des supports matériels pour que les enfants soient en action, comme je le disais. Mais forcément, à distance, il a fallu être encore plus actif parce que les enfants ont un écran entre eux et nous, donc on ne peut pas les prendre par la main pour les emmener dans la situation. Allez, la peinture. Winda, tu es prête? On va mettre de la peinture sur la pomme. Winda, elle a pris le carambole. Comment on a fait? Eh bien, on a pensé que distribuer du matériel aux enfants à la maison était la solution. Avec un minimum de matériel, on pouvait rendre à travers les écrans les enfants actifs. C'était ça notre priorité. Est-ce que chaque petit cochon aura sa pomme de terre? Oui, oui, bravo. En particulier, on a préparé pour chaque enfant un sac de matériel où ils ont des choses comme ils auraient un petit peu en classe, de la peinture, des pinceaux, des ciseaux, des papiers à découper, des activités où ils sont actifs avec leurs mains. Et nous maintenant, on va dessiner la tête et les pattes. On sait qu'en maternelle, les enfants apprennent par le jeu et les manipulations. Donc on a essayé de reproduire ce mode d'apprentissage, ces modalités d'apprentissage derrière nos écrans. Ce chiffre? 4. Très bien. Et ce dé? 4. Dans le domaine du langage, on travaille le langage à partir des albums, des lectures d'albums, des écoutes d'albums. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Eh bien, on continue, même à distance, à apprendre à écrire avec le graphisme et on continue le programme tout à fait normalement. Ce sont d'ailleurs des activités qui sont parfaitement appropriées à l'enseignement à distance. Oui, le chiffre 4. Bravo! Ce qui est positif pour les enfants auxquels on enseigne à distance, c'est de voir que finalement ils vont progresser quand même. Ils vont quand même apprendre des choses, ils vont se rappeler de ce qu'on fait, ils vont même faire des prolongements en dehors des heures de classe. Donc c'est là qu'on voit des choses positives. Quand on voit que ce qu'on a fait, ça, les enfants le retiennent et qu'ils sont capables de nous en reparler, qu'ils sont contents de nous montrer ce qu'ils ont fait. Oui, là, c'est les côtés positifs. Cette année, j'ai des petites sections, donc des enfants qui entrent pour la première fois à l'école maternelle. J'étais un petit peu inquiète pour cette rentrée, de me dire comment ça va se passer, parce qu'ils ne connaissent pas l'école, ils ne m'ont jamais vue. Eh bien, ça s'est très bien passé. Ils ont très vite investi la personne que je représentais, la maîtresse, très vite parce qu'ils ont besoin d'un lien fort et très vite, ils étaient contents d'être là. C'était presque naturel pour eux. Oh, c'est beau! Dans cet enseignement à distance, rien n'aurait pu se faire sans l'assistance des parents. À 4 ans, les enfants ont besoin d'être accompagnés
Et bien sûr, on remercie les parents de nous aider à pouvoir mettre en place cet enseignement à distance. Alors avec les parents, bien sûr, on a développé un lien extraordinaire avec eux parce qu'on les voit tous les jours pour certains. On voit aussi beaucoup les nounous qui sont là avec les enfants. Mais en tout cas, on a dû expliquer les choses. On a vraiment des assistants à distance qui se sont montrés d'ailleurs très coopératifs. Et ils peuvent aussi voir comment est-ce qu'on travaille, comment on s'adresse aux enfants, de quelle manière on aborde des choses, comment est-ce que l'école maternelle fonctionne pour de vrai. Et donc ça a été très très intéressant. Vraiment, on a eu un gros investissement de leur part. Finalement, j'espère qu'on pourra exploiter cet aspect numérique aussi dans nos classes et qu'on ne perdra pas tous ces mois à travers nos écrans et que le numérique sera un peu plus présent dans nos classes pour la reprise en présentiel. Voilà. Mais oui, on sera content de se revoir dans nos classes peut-être en janvier.